Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, tu es notre guide, ô Dieu, toi la clé, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, Ô Créateur, tu connais le cœur de l'homme. Entends nos larmes et les cris de notre prière. En ce saint jeûne du carême, conduis-nous au désert, purifie-nous. dans ta tendresse, Seigneur, tu scrutes nos cœurs. Tu connais l'infimité de toutes nos forces. Donne à celui qui revient vers toi le pardon et la grâce de ton amour. Oui, nous avons péché contre toi. Pardonne à ceux qui pleurent et confessent ton nom pour la louange de ta gloire. Penche-toi sur nos plaies, Seigneur, guéris-nous. Que la silence libère notre corps, que ta grâce illumine ton corps de lumière, que notre esprit redevienne sobre, qu'il évite tout mal et tout péché. Nous te prions, bienheureuse Trinité, conduis-nous jusqu'aux joies des fêtes pascales, et nous verrons se lever le Christ, glorieux et vivant parmi les morts. Amen. Psaume 118, strophe 3. ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, ô splendeur de ta parole. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, ô splendeur de ta parole.
ta parole. Ouvre les yeux, je le garderai. Ô merveille de ta loi, Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. mon âme se consume à désirer. En tout temps tes jugements, Tu t'en prends aux superbes maudits qui sortent de tes ordres. décharge-moi de l'insulte et du mépris, car je garde ton témoignage. Que des princes tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés, mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ouvre les yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Psaume 128. Celui qui croit en ma parole est passé de la mort à la vie. Celui qui croit en ma parole est passé de la mort à la vie. Quand ils m'ont traqué dès ma jeunesse, à Israël de le dire. Quand ils m'ont traqué de ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos labouré les laboureurs, allongeant leur sillon. Mais le Seigneur qui est juste l'a mise en pièces. Le jour des impies, Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. qu'ils soient comme l'herbe de l'étroit, que aussi le vent d'est. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Et toi le livre les passants. Le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Celui qui croit en ma parole est passé de la mort à la vie. Psaume 129. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûre de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur. Qu'un veilleur attend l'aurore. Que le veilleur espère l'aurore. Et Israël, le Seigneur, Puisqu'auprès du
de ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Celui qui croit en ma parole est passé de la mort à la vie. Cantique d'Osée, page 324. Accusez Jérusalem, votre mère, car elle n'est plus ma femme, et je ne suis plus son mari. Qu'elle éloigne de moi son péché, sinon je ferai d'elle un désert. Je la réduirai en terre aride. Avec des épines, je fermerai son chemin, sa route, je l'obstruerai. Elle ne trouvera plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants sans pouvoir les atteindre. Les cherchera sans les trouver. Alors elle dira, je veux revenir au Seigneur. J'étais plus heureuse autrefois. C'est pourquoi je vais la séduire, la conduire au désert. Et là, je parlerai à son cœur. Elle répondra comme au jour de sa jeunesse, lorsqu'elle montra du pays d'Égypte. Ce jour-là, elle m'appellera mon mari. Je ferai pour elle un pacte avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. L'arc, l'épée, la guerre, je les briserai dans le pays. Elle y reposera en sûreté. Je te fiancerai à moi pour toujours, dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et dans l'amour. J'aimerais d'en aimer, à pas mon peuple, je dirai tu es mon peuple. Et lui dira mon Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Chiara Lubic, petit manifeste inoffensif. Quand on vit la volonté de Dieu, toutes les phrases de l'Écriture qui la concernent s'organisent comme dans un faisceau. Je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. En vérité, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Parce que je fais toujours ce qui te plaît. J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Voici, je viens, car c'est de moi qu'il est question dans le rouleau du livre, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Une double évidence s'insinue dans l'esprit de celui qui vit ces paroles. L'Écriture contient un programme de vie accessible à tous. Jésus est vraiment la lumière pour tout homme qui vient dans le monde. C'est lui qu'il te faut regarder. Les autres, même les plus grands, pâlissent à côté de lui et ne sont un modèle que dans la mesure où eux aussi ont cherché à faire la volonté de Dieu et en rien d'autre. Tu n'auras jamais à refaire les actions de ceux qui t'ont précédé. Chaque homme a sa route. Dieu ne se répète jamais.
Ô mon maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Ô mon maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Votre jeûne se passe en dispute et querelle, en coups de poing sauvage. Ô mon maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Crie à pleine gorge, ne te retiens pas. Que s'élève ta voix comme le cor. Dénonce à mon peuple sa révolte, à la maison de Jacob ses péchés. Ils viennent me consulter jour après jour. Ils veulent connaître mes chemins, comme une nation qui pratiquerait la justice et n'abandonnerait pas le droit de mon Dieu. Ils me demandent des ordonnances justes, ils voudraient que Dieu soit proche. Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas? Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas? Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît? Un jour où l'homme se rabaisse, s'agit-il de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et la cendre? Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable? Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le jeûne qui me plaît, dit Dieu. C'est vrai qu'en commençant le carême, qui est un temps de jeûne, c'est mieux de savoir quel jeûne plaît à Dieu. Et il nous dit dans ce texte, d'une certaine manière, ce que je voudrais, c'est que tu jeûnes de toi, que tu t'oublies, et que même tous ces efforts ascétiques du carême ne soient pas faits pour toi, pour astiquer ton auréole, pour devenir un grand saint, avec toujours toi, 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 en ligne de mire, pour sculpter ton idole. Non, le jeûne, c'est justement de se creuser pour faire de la place à l'autre. En hébreu, tsom,
Le jeûne, ça a donné la notion du Tzimtzum, où Dieu, a créé le monde, pour pouvoir créer le monde, il s'est mis à jeûner de lui-même. Il jeûne 2 fois. Il se creuse lui-même pour faire de la place à la création, à l'homme, à sa liberté. Alors peut-être, justement, dans ce que nous dit le livre d'Isaïe, le jeûne qui me plaît, c'est de t'engager pour l'autre, pour qu'il vive, pour qu'il ait plus d'espace, plus de liberté, plus de dignité. Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés. Alors c'est pas aller forcément partir à l'autre bout du monde, c'est de regarder les relations qui, autour de nous, avec nos proches, peuvent être marquées par des jougs, des oppressions, voilà. Donc travailler là-dessus, nous creuser pour faire plus d'espace à l'autre. Nous sommes appelés à une vraie conversion fraternelle. Alors bien sûr, le chemin est individuel, mais n'est pas juste individuel. Nous avançons en tant que peuple de Dieu, nous avançons en famille, en communauté, et nous sommes appelés à ce jeûne de nous-mêmes pour faire vivre la communauté, pour faire avancer la communauté dans plus de liberté. Ce jeûne, c'est très très concret ce que dit Isaïe, et par rapport aux gens qui nous entourent, au sortir de l'église, on peut être interpellé. Partager ton pain avec celui qui a faim. Partager, ça veut dire que j'en enlève de moi pour en donner à l'autre. Accueillir chez toi les pauvres sans abri. C'est interpellant. Et si je ne peux vraiment pas les accueillir chez moi, je peux toujours les accueillir dans mon cœur. Mais est-ce que je creuse une place dans mon cœur pour ces gens-là? Couvrir celui que tu verras sans vêtement. Le vêtement, c'est la dignité de l'homme. Comment est-ce que je peux rendre de la dignité à ceux que je croise? Bref, ne pas te dérober à ton semblable, à celui qui est les brebis bassards, chers comme toi, pauvres, fragiles, vulnérables. Et pour pouvoir ne pas nous dérober à notre semblable, c'est important d'essayer de ressentir ce que peuvent vivre telle ou telle personne dans d'autres situations. Parfois, je me dis que le meilleur moyen pour ensuite avoir une attitude juste par rapport aux gens de la rue, par exemple, ça serait nous-mêmes d'aller passer une nuit dehors, sans manger, sous la pluie. Peut-être que ça changerait notre manière d'être avec les gens. Donc, voyons, sans être forcément aussi radical, mais essayons de voir comment, dans les relations, au niveau quotidien, est-ce que je suis présente à mes semblables? Est-ce que je me donne dans la relation? Est-ce que je suis tout entière dans la relation pour construire la fraternité? Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Parce que toi, tu es là. Dieu pourra aussi dire « Me voici ». Bon carême.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les personnes malades. Donne-leur la patience et le retour à la santé. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les communautés religieuses. Donne-leur la ferveur dans la prière et la charité fraternelle. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour que le monde de la culture soit de plus en plus ouvert à la vérité de l'Évangile. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que ta bienveillance nous accompagne, Seigneur, durant ces jours de privation, pour que la discipline imposée à notre corps soit vraiment pratiquée avec amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur.
Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons remplis dignes